Combien de fois devoir te dire d'arrêter de pleurer? Combien de fois devoir dire que je vais la gérer? Où est passée la confiance, pourquoi toutes ces distances? J'ai pas besoin de t'expliquer, faut juste appliquer. Nous ferons comment? Les sentiments ne sont plus comme avant. Les câlins n'ont plus le plat, tout le temps tu fais que me demander l'argent. C'est pas d'argent, pas de sexe, c'est devenu encore comme ma chérie. Oh ma belle, c'est pas une vie, alors dis-moi où est passée l'affection. Bienvenue dans un nouvel épisode de INA, l'émission qui met en lumière l'art et la culture. Aujourd'hui, nous recevons un artiste au parcours aussi inattendu qu'inspirant. Il a découvert la musique par accident, mais depuis, il en a fait toute sa vie. Entre humour et passion et authenticité, il nous emmène dans son univers marqué par des titres comme No Money, No Love, encore Confiance. Véritable tremplin dans sa carrière. Nous avons l'artiste Déraj Manasseh Goïma alias Fabrice est avec nous dans INA. Restez bien branchés, l'échange promet d'être sincère et vibrant. Bonsoir Futur et bienvenue sur INA. Peux-tu te présenter à notre audience? Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité frérot. Moi c'est Futur Déraj No Stress. J'ai commencé la musique en 2019, c'était un coup d'accident voilà. Ah ouais. Pour commencer, nous allons parler de votre début et votre parcours. Tu dis que tu n'as jamais rêvé de devenir artiste. C'est que c'était un coup en fait. Qui t'a poussé à chanter? Peux-tu nous dire plus sur cette personne en fait? Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment compliqué et très dur. Je voulais pas être artiste honnêtement. C'était un coup d'accident comme je t'avais dit tout à l'heure. Quand j'avais une déception amoureuse et avant j'étais shooter, j'ai jamais prévu de chanter. J'ai parlé de ça à mon frère, il a dit frérot regarde, il y a Mago qui m'a quitté. Qu'est-ce que je peux faire vraiment pour l'influencer? Après il m'a dit mais vas-y chante frérot. J'ai dit mais je sais pas chanter, comment je vais faire? Il dit vas-y. Et je suis parti sur les réseaux, j'ai téléchargé des prods et je commence à répéter et j'ai enregistré ma première chanson, le titre c'est moi. Ah ouais. Peux-tu nous dire si tes parents étaient contre le fait que tu fasses de la musique quand tu t'es lancé? Bon, parce que je me suis lancé, j'étais pas chez mes parents, j'étais chez mes parents. Et on n'était pas contre le fait que je me suis lancé. Il avait aimé, il m'a juste dit, petit bon vent à toi. Si tu restes accro à l'éternel, ça me gêne pas. C'était ça. Ok. Quand tu as commencé la musique en 2019, quelles étaient tes premières impressions? Sans te mentir, comme je t'avais dit tout à l'heure, mes impressions, c'était juste d'impressionner la goula, c'est tout, et je m'arrête là. Moi, je voulais pas continuer. Ah ouais? Ouais, c'était ça. As-tu eu des doutes ou des peurs en ce moment-là? Non, j'avais pas des doutes et j'avais pas peur. Pourquoi? Parce que je voulais faire vraiment de mon mieux de la récupérer. Parce que le but de son son, c'était la rendre vraiment jalouse. Parce que je me voyais un peu dans le buzz avec Jeune Renoir. C'était l'objectif, mais par après, elle a dit qu'elle pouvait plus se remettre avec moi. Et ça m'a encore plus motivé. J'ai dit, là, je dois me lancer vraiment. Ah ouais. Ton premier titre était avec Jeune Renard, genre Meurthe. Ouais. Comment s'est passée cette collaboration? Bon, quand je t'avais dit, j'ai écrit le son, après j'ai écrit à Renard, j'ai dit, ouais frérot, regarde, je veux qu'on fasse un truc ensemble. Après, il m'a posé une question que t'as déjà chanté une fois? J'ai dit non, jamais. Il dit, t'as jamais chanté, mais comment tu vas faire? J'ai dit, frère, je sais chanter. Après, il a dit, ok, c'est comme ça, on s'est retrouvés. J'ai chanté le refrain, à la vie, à la merde. Ça va, il a aimé. Au même moment, on était parti au studio, on avait enregistré tout ça. Ça pétait. Ouais. Et ça a quel impact sur ta carrière actuelle? Ça a vraiment d'impact sur ma carrière. Pourquoi? Parce que quand j'avais fait le premier son, tout le monde aimait. J'avais pas reçu une critique vraiment. Et quand même Lawal il avait écouté, il a demandé le remix. Et après je lui ai dit non, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est Renoir qui m'a attendu là, mais si je remix le son avec toi, tu vois, ça plaira pas vraiment à Renoir. Du coup, je préfère mieux qu'on fasse un autre son. Et c'était comme ça. Ok. Parlons de votre carrière et l'évolution. On te connaît notamment pour des titres No Money, No Love avec Steinway.
Elle veut pas d'amour, que de l'argent, elle veut pas d'amour. Elle veut pas d'amour, que de l'argent, elle veut pas d'amour. Et confiance. J'ai compris que t'es compatible. Grâce à toi maintenant, je suis responsable. Reste sur tes gars, sinon pas, nous serons à terre. J'ai toujours la tête en l'air à cause de leur sottise. Quelle est l'histoire derrière ces chansons et comment ont-elles façonné ton image artistique? Bon, je dirais vraiment que le son No Money No Love m'a vraiment donné la force parce que c'était mon premier clip avec mon pote Steve Lay. On a clippé le son et on avait fait sortir ça et ça a vraiment bougé. Et quand ça a vraiment bougé, il m'a dit là frérot, t'es en train d'évoluer, c'est très probable que tu fasses un nouveau son. Et c'était là que j'ai écrit Confiance. Et c'est un son qui m'a vraiment touché, même jusqu'à là. Ok. Confiance semble avoir été un tournant pour toi. Peux-tu nous expliquer ce que cette chanson représente et comment elle t'a aidé à avancer? Moi, je te dirais que cette chanson, c'est toute ma vie. Parce que je dirais, ça m'a vraiment aidé, ça m'a propulsé. C'est grâce à cette chanson que je suis encore là, je suis encore le futur. Parce que si honnêtement, si on parle de moi, ça donnerait une réflexe à Confiance. Et j'ai écrit ce son, c'est quand j'étais ensemble avec mon grand frère et sa femme, c'était typiquement leur histoire. C'était ce qu'ils vivaient ensemble. Et voilà pourquoi j'avais écrit, je l'ai fait, ça marchait. Donc, tu veux nous dire que s'il n'y avait pas Confiance, tu ne seras pas là? Non, je crois pas. Je suis un artiste, sûrement, j'allais lancer une dinguerie. Ah ouais. Parce que je suis dedans, voilà. Comment vois-tu l'évolution de ta musique depuis tes débuts? Bah, ma musique évolue très bien, très bien. Et à un moment, j'ai pris une pause. J'ai pas pris une pause volontairement. C'était involontaire. Pourquoi? Parce que quand j'avais sorti le clip Confiance à péter, moi dans ma tête je pensais que j'étais déjà arrivé parce que je comprenais pas vraiment le game. Et en temps normal, quand j'avais sorti Confiance, j'aurais dû continuer à sortir des hits. Et j'ai pris une pause involontaire. Je suis là. Et après, je me suis rendu compte que je suis en train de descendre. Les gens te disent mais tout ça pour l'instant, tout ça. C'est après que j'ai sorti le son avec Benji, Gimbina Bébé. C'est vrai, ça a monté. Et comme Bliss m'avait dit, frère, tu avais fait le son, je m'attendais à un truc encore. Au moins, je savais. C'est vrai, le truc marchait, mais j'avais pas un bon coach en fait. Ah ouais. Une personne qui pouvait me dire, bon, tu dois continuer, tu dois sortir des sons à tel moment, tout ça. C'est juste ce qui me manquait, sinon pas à ma place. Et là, pour l'instant, je suis sur. Ok. Quelles sont les différences entre tes premiers morceaux et tes sons d'actuellement? Moi, je vois pas trop de différence. Pourquoi je dis je vois pas trop de différence? Parce que c'est comme si la musique est en moi. Je vois pas trop de différence parce que souvent, moi, généralement, quand je vois beaucoup chez d'autres artistes, ils se perfectionnent avec le temps. Tu vois, quand je écoute leur premier son, 2 ans, 3 ans, quand je écoute, tu vois vraiment une différence. Mais là, quand tu écoutes mon RT et tu écoutes actuel, peut-être Dodon Ami, tu vois juste comprendre que la seule différence, c'est juste la voix. Avant, ma voix était trop fine basse. Mais là, pour l'instant, je me suis rendu compte que j'ai un peu pris du poids et ma voix est un peu hausse. C'est juste ça, c'est la différence. Ok. Parle-nous de ton titre, Dodon Ami, en featuring avec Guess. Comment s'est déroulé ce feat de la rencontre à l'enregistrement et enfin la sortie du son? Bon, quand j'étais en tournant Berberati, c'était là-bas qu'il m'avait envoyé le son et il m'a envoyé, il a dit quand il avait fait la prod directement, il pensait à moi. Il disait c'est avec Futi que je peux faire ce son. Il m'a envoyé, j'ai écouté, j'étais dans le mouvement. Je pensais pas à ça. Quand j'étais rentré à Bangui, après il a encore relancé, il a dit mais le projet c'est comment gars? Après je commençais à taffer dessus et c'est là que j'étais parti au studio et j'ai enregistré et on a sorti. Ça fait plus d'un an, je crois 2 ans et demi, j'ai pas sorti un projet. Je suis revenu, j'ai sorti le son, j'ai vu ça donner. Je me suis rendu compte que les gens m'attendent, les gens sont encore là pour moi et ça a marché. Donc du coup, je suis en train de préparer des couples. Ah ouais. À part la musique, tu es étudiant en logistique et transport. Comment tu as pu gérer les deux là? La musique et les études? Bah c'est facile. Pourquoi je dis c'est facile? On a toujours du temps, c'est-à-dire même la musique, tu peux pas prendre toute une journée pour répéter et même en études, tu peux pas prendre toute une journée pour étudier. Ben, tu as des temps, que tu n'as rien à faire parfois, même tu peux étudier jusqu'à fatiguer, tu peux même répéter jusqu'à fatiguer. Donc du coup, je dirais que c'est facile. Je sais comment me mettre.
Ok. Tu parles de football comme d'une passion. Est-ce que ce sport t'influence d'une manière ou d'une autre dans ta musique? J'aimais le football. Je reviens même de jouer parce qu'avant je jouais très bien. Et quand même s'il était encore ensemble avec moi à Bangui, on jouait tout le temps. Mais après qu'il est parti, j'ai la flemme d'aller jouer. La majorité de nos amis qu'on jouait chaque samedi avant, on partait jouer la ligue, qui sont plus à Bangui. Il y a quelques rares qui sont là, donc du coup ça me donne la flemme. J'ai pas envie d'aller jouer au mec d'à côté, donc du coup ça me plaît pas vraiment. Et ça fait mon bail, j'ai même pas joué. Je sais même pas si je continue à jouer. Ah ouais. D'après nos sources, on a appris que chez toi, tu es aussi comédien. Raconte-nous un peu plus sur ton côté dérangeur et humoriste. Bah là, moi, quand je suis à la maison, je dérange presque tout le monde. C'est que moi, je parle beaucoup. Ah ouais? Je dérange tout le monde, donc du coup, quand je suis à la maison, tout le monde rit, tout le monde sourit. Genre, t'es comme un perroquet, quoi. Grave, frérot. Ah ouais. C'est ça, ouais. Quelle est ta vision pour l'avenir? Ma vision pour l'avenir. Ouais. Ma vision pour l'avenir, c'est trop. C'est trop. Donc, c'est mieux que tu poses la question encore, tu essayes d'ouvrir encore la question un peu plus. C'est là maintenant que je crois que je vais vraiment m'expliquer. Où te vois-tu dans 5 ans, à la fois en tant qu'artiste et dans ta carrière professionnelle? La seule frontière, frère, dans 5 ans, c'est une dinguerie, je te jure. Ah ouais. Dans 5 ans, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, ça sera une musique internationale. Vraiment, je t'assure. Parce que j'ai mal confiance en moi. Je sais ce que je veux. Je fais de la bonne musique. Il paraît que tu prépares un featuring avec Drizzy, BJ et Stelvey. Et à part ça, une chanson intitulée Promesse, peux-tu nous en parler? Donc, Promesse, c'est une chanson que je l'ai écrite depuis 4 ans. Je devais sortir depuis là. Je sais pas ce qui me retient. Parce que c'est vraiment une chanson qui me tient à cœur. Ça marque presque la totalité des problèmes des couples. Tu vois, supposons que tu es en couple avec Tago. Tu as vraiment l'envie de la rendre heureuse, de lui donner ce qu'elle veut vraiment. Mais parfois, les moyens te manquent, les problèmes, et parfois, elle te comprend pas, elle te met la pression, elle se fâche. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est un peu le son du problème. Et je crois presque que tout le monde vit ça. Oui, t'as raison. Et le chant, moi aussi, hein. Je me sens touché, voilà. Ça se voit vraiment tes trois mots, frérot. Oh, et le son avec Drizzy et Steve Lay et BJ, c'est une dinguerie. Parce que quand Steve Lay m'a invité sur le projet, j'ai dit, frère, tu sais, moi j'étais toujours honnête avec mes potes. J'ai dit, on va faire Amapiano. C'est pas trop mon délire. C'est vrai que je peux bien le faire, mais c'est mieux qu'on appelle Drizzy et BJ. Parce que je vois vraiment, ils sont calés. Quand ils vont venir sur le projet, ça va donner encore vraiment du poids. Et on a fait signe aux potes, ils sont là. Ok. Quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui te soutiennent et à ceux qui découvrent ton travail? En tout cas, ce que j'aimerais passer, c'est juste de l'amour profond pour mes proches. Parce que tu vois, on a vécu des trucs. Je peux dire, peut-être tu as 10 potes et que peut-être 4 ou 3 qui te donnent la force. Il y a trop d'hypocrisie. Je connais des frères que je suis avec, on a grandi ensemble, on dormait ensemble. Mais quand même, je lance un challenge, la personne ne sait pas, il donne pas la force, bien qu'il regarde un statut. C'est un truc qui fait généralement trop mal chez les artistes. Mais on est maintenant obligé de blinder notre morale. Donc maintenant, ça fait plus mal. Quand tu veux me donner la force, donc tu veux pas me donner la force, moi vraiment, j'en ai rien à faire. Ah, ok. Football ou musique? La musique, c'est tout mal. La chanson qui te représente le mieux? C'est Confiance. Et donc, il faut te calmer, c'est le son. Ouais. Et là même, j'ai prévu de faire la version acoustique. Ah ouais. La personne avec qui tu aimerais absolument collaborer, c'est qui? C'est une question chaude là. Ah ouais. J'ai des artistes vraiment que... En fait, il y a des artistes à Bangui que je les aime humainement, mais pas musicalement. Donc, c'est un peu compliqué, mais il y a des artistes que j'aurais vraiment de faire un truc avec eux. Quand je suis en collaboration avec la personne, je me sens vraiment bien. Par exemple, il y a Drizzy, honnêtement, il y a Drizzy, j'aime bien Kenchini. Récemment, j'aime bien Piwen parce qu'il a mis le niveau haut. Voilà. Je crois que c'est bon. Ça va. Bon, si on te donnait une chance de fitter avec un artiste international, ça sera qui? Ça
sera Dadju, mon gars. Sérieux? Ouais, je te jure. C'est mon gars. Le gars, il n'y a pas mieux que lui, sans te mentir. Bah, à part lui, mets-toi côté Dadju. À part Dadju, ouais. J'aime Tchako Lamelo. Ah ouais. J'adore le gars. Que des Congolais, quoi. Ouais. Est-ce que tu kiffes trop les Congolais? Ils sont bons, gars, ils sont bons. On te voit, t'es même pas promotif. Mais bon, tu fais des sons d'amour là, c'est comment en fait? Faire sans te mentir, je suis trop romantique. Même la romance, c'est un truc qui est en moi. Ah ouais? Ouais. Et peux-tu nous parler de la fille qui t'a poussé à chanter là? C'est Amanda, c'est une fille, c'est Amanda. Ah ouais? Je sais pas si elle existe encore, je sais pas. C'est la dernière fois que je l'ai vue, je crois. Elle est devenue moche. Ouais, sérieux? Ouais, je te parle, rêve, elle est devenue moche. Et là, actuellement, c'est qui la déesse? Là, actuellement, bébé, ma princesse, c'est Rose. Rose? Waouh! Rose. C'est ma femme, c'est ma femme. C'est ta femme. J'ai une conviction. Tu sais, moi, mon intuition ne me prend pas. Je sais pas si Patrice avec lequel je traîne, ça. On a même voulu faire notre pro. Je leur ai dit, on a l'habitude de travailler chez notre gars. Je leur ai dit de ne pas aller là-bas. C'est étonnant, je leur ai dit d'aller chez notre gars, ils ont refusé. Pour l'instant, le projet traîne. Est-ce que comme on est, tu vas me dire un truc? Ça. En fait, ça rate jamais, en fait. Ouais. J'ai une conviction que ça sera la femme du monde. Et entre Massa et Djubi? Bon, Djubi, c'est la révolution, frère. Là, sans me mentir, il n'y a pas photo, c'est Djubi. C'est Djubi, ouais. Ok. Et si tu n'étais pas artiste, qu'aurais-tu aimé faire? J'allais juste travailler, frère. C'est tout ce que j'allais faire. Et le business et tout. Ah ouais? Ouais, j'allais juste travailler le business et tout. Et à part toi, il y a qui encore qui peut faire mieux que toi en fait? Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Je trouve qu'il y a des gens qui sont talentueux, qui sont à la Bangui, mais il n'y a pas la lumière sur eux. Je connais un frère, j'ai eu à répéter avec lui, c'est Kaizi. Et toujours, frère, le gars, il est bon que moi, sérieux. J'aime vraiment sa musique, mais lui-même, il sait pas ce qu'il fait. Vraiment. Mais il y a des gens que je les adore bien. Ah ouais. Il y a toujours mieux sans te mentir. Ok, gospel mondaine. Alors, je te jure, c'est gospel. Sérieux? Ouais, c'est gospel. Pourquoi t'as pas fait gospel? Parce que c'est pas encore le moment et ça viendra. Donc, t'as l'intention de faire un son gospel? Non, pas le son gospel, mais je retournais faire le gospel. Ah ouais. Parce que j'ai toujours su à la fin de ma vie, je vais totalement donner ma vie à Dieu. C'est-à-dire, je serai un homme du Dieu. Ça, je sais. Et puis, si on te donnait l'occasion de parler à tes fans, que vas-tu leur dire? Que je les aime beaucoup, que je les adore et que je suis en train de préparer des dingueries pour eux. Des dingueries pour eux. Mais tout ce que je leur dis, c'est de rester là pour moi, c'est de me soutenir et d'aller de l'avant. Voilà. Peux-tu nous faire un petit acapella de la chanson Confiance dont on entendait parler là? Confiance? Ouais. Ouais, juste le refrain bien. Ouais, le refrain, si possible. Tu sais que le son m'échappe un peu. Sérieux? Ton propre son? Ouais, sérieux, ça arrive, frère. Même parfois sur scène, quand j'ai tout à l'heure le matin, j'ai passé le son m'a donné de chanter. C'était vraiment chaud. Et vas-y, le refrain, confiance ou bien promesse? Confiance. 1, 2, 3. Et tranquillement, faut te calmer. Mais pour me faire confiance, avec moi tout ira mieux. Mon bébé, tout ira mieux. Et tranquillement, faut te calmer. Et notre couple, il faut l'assumer. Il y a des gens qui nous aiment pas, mais il y a que Dieu pour nous juger. La version acoustique, ça sera dans bien tout bien. Franchement, arrête de J'ai les larmes aux yeux. Aïe, 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 aïe. J'ai les larmes aux yeux. Et voilà, c'est déjà la fin de notre échange riche, plein d'énergie avec Tirage Manassé Goïma. Ah, j'aime pas le nom Manassé. Ah, vrai. Un artiste vrai, drôle et touchant qui nous partage son histoire, ses défis et ses rêves. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Yina chaque mardi et dimanche à 19h. Merci de nous suivre sur notre page YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. C'était Jason au micro. Merci, à la prochaine. Bye. Sans te mentir, je me hante la tête. On sera toujours à la tête. Avec moi, bébé, tu te moto.
Siriri, poto, on connaît pas les Antilles. Y'a la money, juste toi et moi. On fera les way, marquer les pas. 1, 2, marquer les pas. 1, 2, marquer les pas. 1, 2, marquer les pas. Y'a la baby. Je t'avais dit quoi, ici c'est le paradis. Et pour toujours bébé tu seras dans ma vie.